corrige en fait, on l'a perdu. Hein. Salut Madame Maya. Ouais, Aujourd'hui, grand jour. Hein. Ouais, ça fait des années qu'on voulait le faire. La première fois, on était au rassemblement, la première fois où on avait rapporté notre camion jaune. Et il y en avait un qui avait les peintures pakistanaises et on avait vraiment trouvé ça magnifique. Après, il n'y a pas d'intérêt de le faire si on n'a pas été au pays. Et là, du coup, on est vraiment local, avec des rencontres, avec des artistes locaux. C'est vraiment la bonne place, non? Tout est parfait. Mais oui, je suis vraiment contente parce que ça va vraiment être beau. Au Pakistan, tout commence souvent par une discussion et une bonne négociation. Après quelques échanges pour se mettre d'accord, le travail peut commencer. Deux hommes, deux approches, deux univers. Le premier a appris l'art de la peinture pakistanaise auprès d'un grand maître. Le second trace les contours à l'aide d'une corde et de poudre blanche. Une méthode simple mais efficace pour préparer la zone du futur dessin. Pendant ce temps-là, les garçons ils sont en train de jouer à 1, 2, 3 soleils avec les enfants de l'immeuble. Ça fait une sacrée équipe. Hein. Ah, tu peux voir l'avancée des travaux gentiment. Là, c'est la couche de fond. C'est vraiment un sacré travail. C'est super joli. Tout à main levée. Et là, il est en train de faire le bas. Maintenant, ils ont gentiment fait le bas. Ils vont commencer la deuxième couche pour que ce soit plus transparent. Et après, ils vont mettre les couleurs. Là, tu peux voir sur le haut de la porte. C'est vraiment super joli ce qu'ils ont fait. Et là, c'est petite pause repas avec les ouvriers. Avec les artistes. Alors aujourd'hui, ils ont doublé les forces. On est là. Hein? On est là. Est-ce qu'on est là? Non, je crois pas. C'est normal. Tu te sens à l'aise? Look there, look at the back side. Hein, tu te sens comment, Hélène? Je souhaitais faire une petite mise au point car quand on a partagé cette photo sur les réseaux, elle a provoqué pas mal de réactions. Ici au Pakistan, les armes, elles font partie du décor. On en voit partout, dans les marchés, dans les rues, dans les villages. Quand nos enfants étaient petits, on leur interdisait de jouer avec des armes. Mais aujourd'hui, en voyageant, on est confronté à d'autres réalités. Et elles font partie de notre quotidien. Nos enfants sont curieux, ils posent beaucoup de questions, ils veulent comprendre. Ce jour-là, Ilan a simplement demandé s'il pouvait la porter et on a accepté. Nous prenons un peu de hauteur. Nous sommes sur le toit de la ville sécurisée de Sargodha dans le quartier de Gulberg City. D'ici, on aperçoit clairement les contrastes sociaux, mais aussi un aspect de la vie pakistanaise, celle qui se passe sur les toits. Toutes les maisons ont une terrasse. On y trouve un peu de tout. Des poules, des réservoirs d'eau, le linge qui sèche au soleil et les fameux lits pakistanais, les charpoies. Vivre ici n'est pas toujours facile. Les maisons ne possèdent pas d'isolation thermique. Il y a même des poules sur le toit. Ah, shukriya. You picture in track? Picture. Picture and movie. Ici, il n'y a ni chauffage l'hiver, ni climatisation pour les périodes de canicule. Quand il fait froid, on se couvre de couvertures épaisses et quand il fait chaud, on monte dormir sur le toit en espérant un peu d'air. C'est une vie simple, rustique parfois, pleine d'adaptation et de résilience. C'est mes cops. C'est les petites du quartier de la Wone.
Au Pakistan, peindre un camion, ce n'est pas juste une question de style, c'est un véritable art. Chaque détail est fait à la main avec patience et précision. L'art du truck pakistanais est une tradition populaire née dans les années 1950. À l'origine, les chauffeurs voulaient rendre hommage à leur région, à leur famille ou à des figures religieuses en décorant leur véhicule. Avec le temps, cette pratique est devenue un art à part entière, mêlant peinture, calligraphie, symboles et même petits ornements métalliques ou miroirs. Après plus de 10 heures de travail, on admire enfin l'œuvre d'art sur notre camion et on est ravis. Un immense merci à Zen et à son papa. Sans eux, on n'aurait jamais rencontré ces deux artistes. Il est tard, tout le monde est fatigué mais content. On termine la soirée avec quelques selfies et bien sûr une dédicace sur Maui. Pakistan style, hein. Bah, il l'a fait surtout Pakistan style, alors je fais la même chose. Je prends le rond-point à l'envers. Comme on peut voir, ce matin, le mélange de pollution et de brouillard est à son comble. Ce matin, on voyait carrément pas au loin sur notre parking. On est en train de suivre le papa de Zen. Nouvelle journée à Sargodha. La peinture est finie, on va te montrer ça après, on n'a pas eu le temps. Du coup, Zen est retourné à Islamabad. On est allé visiter il y a quelques jours la vieille ville et les forces de l'ordre nous ont repérés. On est en plein live vieille ville, Old Town de Sargodha. Oui, alors là, je pense que le plus authentique qu'on ne peut pas faire, mais c'est l'avantage d'être avec les locaux. Voilà, on est vraiment en immersion avec les locaux et je pense que tout seul, ouais, on pourrait pas. Déjà, on n'arrive pas avec le camion ici. Hein. Zen nous emmène découvrir la célèbre boulangerie de son papa, Alhambra Sweets and Bakers. Je ne sais pas si tu te souviens, mais son papa nous avait déjà offert 2 énormes boîtes pour le petit déjeuner directement au camion. Ici, c'est une véritable institution depuis plus de 30 ans, connue dans toute la région pour ses pâtisseries traditionnelles, ses biscuits croustillants et ses douceurs sucrées faites maison. This is Urdu Bazaar. Ok. Donc là, on est dans la vieille ville de Sargodha. Zen et son petit frère nous emmènent visiter la vieille ville. Il y a énormément de monde, l'ambiance est vivante, animée, mais on sent que Zen et son frère sont un peu stressés, sur leur garde. Au cœur de cette authenticité, on est transporté dans un autre monde, loin du temps. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'un policier en civil nous repère. C'est un peu normal, il n'y avait pas d'étrangers, mais ils ont posé beaucoup de questions à Zen, ils ont dû nous déclarer, ils ont dû fournir beaucoup d'informations. Ils ont dû beaucoup insister pour qu'on n'ait pas de sécurité rapprochée. Avec nous, ouais.
en disant qu'on était quand même dans une zone sécurisée. Et ce matin, ils sont venus, ils veulent qu'on s'inscrive. Ils savent où on est, donc on doit aller s'inscrire au registre de la police. Et après, on verra l'aventure. Le Pakistan, c'est quand même assez particulier à comparer en tout cas les autres pays qu'on a fait. Soit on est escorté, soit on est beaucoup contrôlé, ça dépend vraiment des zones. Il n'y a vraiment qu'à Islamabad où on a été relativement tranquille. Voilà, donc on va voir. A priori, on devrait après être tranquille en tout cas en restant là-bas. Mais c'est vrai qu'ils ont tendance à vouloir mettre des policiers avec les étrangers. Donc c'est ce qu'on leur explique, c'est compliqué parce qu'ils veulent plus de touristes. Mais si à chaque fois que tu viens, tu te fais contrôler, ou en tout cas contrôler, c'est pas grave, mais en tout cas tu te fais escorter ou tu as une garde rapprochée, c'est pas très confortable. Les gens sont gentils, c'est pas le problème de ça, c'est que ça prend toujours je sais pas combien de temps. Si tu prends le temps qu'on a été questionné au milieu de tout le monde là-bas, montrer les visas, les passeports, et là aujourd'hui ils viennent nous voir, maintenant on part chez les policiers pour aller. Je veux dire, il y a un moment, si tu fais ça toute la journée, tu visites plus ton pays. Hein. Alors c'est sûr que c'est pas pratique pour ça, quoi. Et on nous dit toujours c'est safe. C'est safe. C'est quoi? C'est le protocole. Le protocole, il est vraiment utilisé pour tout ici. Alors pourquoi vous faites tout ça si c'est safe? Pourquoi? Hier, on a été interviewé par le propriétaire de la résidence où on était et effectivement, il avait son garde rapproché avec la mitraillette. On se sent absolument pas en insécurité. Non. Il y a des fois au Mexique, on n'était pas à l'aise. Ici, on est vraiment à l'aise. Donc déjà, c'est déjà bien. Et puis après, c'est les règles. Hein. On les connaissait quand même en venant au Pakistan, que c'était plus difficile en tout cas au niveau de la police. Donc de toute façon, on n'a pas le choix, on joue le jeu. On profite un maximum parce que les gens sont tellement gentils. Et puis malgré tout, on fait toujours attention, hein, effectivement. Nous attendre. Il est là-bas devant. Ici, tu as deux pièces. Le klaxon et les freins. Hein? Tu dois changer régulièrement. Police terminée. Il aura fallu à peu près 2 heures parce qu'il fallait aller faire des photocopies, photos d'identité. Après, ça a été très très rapide. On a mangé un petit bout avec le papa, rencontré son frère. Les enfants nous ont rejoints. Ils ont terminé l'école. Ils terminent l'école à 2h30. Et maintenant, on va retourner tranquillement au parking. Parce qu'on n'a pas terminé. Il y a tout à remonter après la peinture. Ah ouais, on a tout plié pour ça, donc on a tout lancé dedans. C'est des formalités, ça fait partie du Pakistan, c'est comme ça. Et puis alors dis-toi bien que le bureau il est vraiment au meilleur endroit de la ville. Hein? La bataille pour y aller. On a mangé un bout au resto avec son papa, mais c'est vrai qu'il nous laisse rien payer, même les photocopies et les photos d'identité. On n'a pas eu le droit de payer. Et puis alors c'est vraiment, tu essayes quand même de dire je peux payer au moins les photocopies, c'est pas à toi. Non. Tu es mon invité ici, tu payes rien du tout. C'est assez incroyable, mais même au restaurant, on lui dit nous on aimerait bien t'inviter. Sur le moment il me dit oui. Après il me dit non mais en Thaïlande ou en Suisse, ici non, vous êtes les invités. Donc voilà, puis en fait on voit qu'il se fâche. Donc, Et après on a eu son frère qui est venu amener les enfants. Donc lui il nous a laissé un message sur le téléphone qui est vraiment, on te le mettra, il est vraiment chouette quoi. Ouais.
pour nous demander vraiment ce qu'on pensait du Pakistan, en nous expliquant que malgré ce que les médias, malgré ce que les news donnent comme info sur le Pakistan, que c'est un pays où les gens sont très accueillants, que oui, il peut y avoir Beaucoup de pauvreté. beaucoup de pauvreté, il y a quand même des endroits où il y a du terrorisme, il y a quand même une bombe qui vient de péter à Quetta, côté Baloutchistan, et qui a fait pas mal de morts. Mais c'est assez régulier dans cette zone. 36 morts et 80 et quelques blessés. Donc là-bas, c'est assez fréquent, effectivement, c'est assez sensible. Autrement, dans le reste du Pakistan, tu crains absolument rien. Mais c'est des protocoles, c'est comme ça. La remarque que le Pakistan, je pense que c'est comme l'Inde, ça ne s'explique pas, ça se vit en fait. C'est une stimulation permanente de tous tes sens. Après, faut pas commencer le début de ton voyage par ici, quand même. Tu rentres chez toi. Ah, c'est ça l'extérieur. Bon, ça, c'est quand même fatigant. Mais on était prêts, donc ça va. Encore un petit partage de ce qu'on vit au Pakistan. Parce que c'est vrai que la population, en fait, sent et sait que les gens ont peur de venir dans le pays. On n'est vraiment pas très nombreux en tant qu'étrangers à être là. Et pourtant, ils ont un accueil qui est vraiment incroyable. Là, du coup, je me suis liée d'amitié avec une Pakistanaise à qui j'avais demandé si je pouvais trouver des légumes. Du coup, elle m'a ramené juste là, parce qu'elle n'avait pas autre chose. Elle m'a quand même ramené les légumes qui sont là, avec un plat qui est déjà cuisiné ici, plus un morceau de poulet. Et puis on a rencontré des messieurs avant. Sa maman nous avait déjà fait à manger, donc ils nous ont demandé ce qu'on en avait pensé. Ils nous invitent dans leur village. Et du coup, ils nous ont dit pas de souci, on va aller vous chercher des légumes. Et du coup, ils sont revenus, ils veulent pas qu'on paye, comme d'habitude, parce qu'on est leurs invités. Et c'est vraiment juste hallucinant. Vraiment, on a eu les bananes qui sont là et tout ça. Du coup, il m'avait demandé, j'avais dit juste quelques tomates, ça suffit. Et tu vois, des lemons, des cucumbers, avec de la coriandre, des pommes de terre. Enfin bref, c'est incroyable. Shukriya. Bye bye. Shukriya, bye bye. Bye bye. Après 5 jours, on quitte Sargodha. Franchement, c'était encore une fois incroyable. On a été vraiment accueillis comme des rois. Encore ce matin, on est allé prendre le petit-déj chez les amis de notre ami, qui sont devenus nos amis. On a été invités chez une personne en fait qui était dans l'immeuble, qui nous a fait visiter son bureau. Il nous a offert une pizza, le thé. Enfin voilà. On va se répéter, mais l'accueil pakistanais, c'est incroyable. En fait, c'est vraiment le guest, comme ils disent. Et voilà. Donc, tu dois rien faire, tu dois juste te laisser porter. Donc, c'est chouette. Et maintenant, on va rendre visite à une personne qu'on a rencontrée sur le parking, là où on est resté les 5 jours, qui nous a invités dans sa ferme pour visiter son village. Et c'est trop cool, il a 2 grands labradors noirs. Voilà. Et on adore les animaux, du coup c'est cool, on va pouvoir jouer un chacun. On va finir par y arriver à descendre dans le sud. Je suis pas sûr.
Oui, parce que enfin, si tu nous connais, ça va pas t'étonner, mais on va repasser par Sargodha, donc on va refaire un petit stop pour leur dire coucou. Donc il nous a déjà invités dans, il y a un truc là, hop là, dans un endroit qui veut nous emmener, et puis on va remonter après à Islamabad. On est dans la zone où il y a beaucoup de camions. C'est incroyable, ils sont tous différents. En fait, ce que tu vois là, c'est du stickers. Il y a des mélanges en fait de peinture, de stickers. Bon, après 29 km en 2 heures, on a retrouvé nos hôtes, le monsieur qui est en blanc là, et la voiture blanche également. Donc on les suit. Il y en a un qui est avocat, celui qui est dans la voiture avec le papa, un homme d'affaires. Mais vous, la pollution est à son comble alors que le tout est censé avoir baissé. C'est pas très supportable, on va dire. On espère que cette vidéo t'a plu. Le Pakistan est pour nous une vraie découverte et on prend énormément de plaisir à te le partager. La semaine prochaine, on t'emmène à l'Alian pour encore de belles rencontres intenses et authentiques. Dis-nous en commentaire ce que tu penses de ce pays jusqu'à maintenant. Est-ce que tu t'y verrais voyager ou est-ce que ça te semble encore un peu trop compliqué? Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et mets un petit pouce si tu as aimé. Ça nous encourage énormément et ça fait toujours plaisir. En attendant, on te souhaite une belle semaine et on te dit à samedi prochain.